Dans une petite ville oubliée du monde moderne, un restaurant hors du temps n'ouvre ses portes qu'une fois tous les 10 ans. Son chef, Maël, est un cuisinier légendaire dont les plats éveillent des souvenirs enfouis, guérissent des blessures de l'âme ou provoquent des tempêtes. On murmure qu'il possède un grimoire culinaire hérité d'un ancien ordre de chefs alchimistes. Le jour de la réouverture approche, et une effervescence inhabituelle envahit la ville. Maël, avec ses cheveux argentés et ses yeux pénétrants, se prépare à accueillir ses convives. 3 clients particuliers franchissent les portes du restaurant. Le premier, Arthur, est un critique gastronomique déchu autrefois acclamé. Ayant perdu son sens du goût dans un mystérieux accident, il vient dans l'espoir de retrouver sa passion perdue et peut-être, de reconstruire sa carrière. Ensuite, il y a Marianne, une espionne à la retraite dont les missions passées la hantent encore. Elle cherche l'oubli et une paix qu'elle n'a jamais pu trouver. Le repas pour elle est une quête de rédemption. Enfin, un enfant muet, Félix, accompagne sa grand-mère, croyant que la cuisine de Maël pourrait lui servir de miracle, rendre sa voix et lui permettre d'exprimer ce qu'il n'a jamais pu dire. Maël plonge dans son grimoire pour préparer ses mets spéciaux. Chaque plat qu'il concocte révèle une facette oubliée du passé des clients. Pour Arthur, une entrée exquise évoque les critiques acerbes qu'il écrivait avec passion et justice. Pour Marianne, un plat principal délicat lui rappelle ses premiers choix moraux, loin des compromissions de l'espionnage. Pour Félix, un dessert sucré lui redonne brièvement l'usage de ses cordes vocales, assez pour murmurer le nom de sa mère décédée. Pendant que les plats s'enchaînent, le restaurant lui-même semble être vivant. Son ambiance change subtilement, réagissant aux émotions fluctuantes des convives. Les murs se rapprochent, le feu de la cheminée danse plus intensément. Cependant, une menace rôde. Un ancien rival de Maël, Eudes, un chef renégat, est déterminé à voler le grimoire culinaire pour l'utiliser à des fins destructrices. Maël sait qu'il doit réussir son dernier plat transcendant. C'est une recette interdite qui met en jeu sa mémoire et son âme. Alors que la tension monte, il doit aussi protéger son livre précieux des mains avides de Eudes. Alors que la nuit avance, Maël prépare son ultime chef-d'œuvre. Le plat transcendant unit les 3 convives dans une expérience commune, guérissant leurs blessures invisibles et clamant des vérités nécessaires. En fin de soirée, lorsqu'Eudes tente de s'emparer du grimoire, Maël lui offre un plat qui évoque les échecs qui l'ont rendu amer. Comprenant son erreur, Eudes, en larmes, s'effondre, renonçant à ses sombres ambitions. Le restaurant referme ses portes, Maël ayant réussi à offrir plus qu'un repas, un moment de vie, de réparation. La ville attendra à nouveau 10 ans pour le prochain dénouement magique.